Bonjour, je m'appelle Brooklyn, j'ai 23 ans, je suis militant CMA et ancien stagiaire de l'école de la seconde chance. Bonjour, moi c'est Juan Antonio Abenza, j'ai 20 ans et je suis adhérent à l'association CMEA et ancien stagiaire de l'école de la seconde chance. Pour moi, l'école de la seconde chance, c'est un moyen pédagogique de rentrer dans la vie active, par mesure de stage, recherche de stage, entraînement pour se préparer à des entretiens ou même l'aide de CV ou de motivation. Pour moi, ça t'aide à avoir un projet professionnel, à définir ton projet professionnel, ou si tu en as un déjà, à faire des stages pour expérimenter, pour voir si tu aimes vraiment le métier que tu veux faire. Et ça aide aussi les gens à se réorienter, les gens qui ont déménagé, les gens qui accrochent plus au système scolaire traditionnel. Les gens qui ont entre 16 et 25 ans, soit tu vas aux réunions d'information collective le mercredi après-midi, soit tu t'inscris avec la MMJ qui t'envoie aux réunions d'information collective. Alors moi, c'était suite à un décrochage scolaire. Je J'en avais marre de rien faire et je voulais vraiment rebondir sur ma situation, pas rester à rien faire. Et un ami à moi qui était à Déclic, une classe qui était à l'école de la seconde chance, m'a parlé de justement cet établissement. Et je suis venu derrière, j'ai suivi la formation collective et après je me suis inscrit. Ok. Moi, déménagement, après il y a eu décrochage scolaire, et j'en ai entendu parler par la MMJ, du coup j'ai été, et voilà. Ah. Alors touchons mon climat, c'est pour sensibiliser les jeunes sur le réchauffement climatique, sur notre climat, notre environnement. Parce que pour nous, les jeunes, entre guillemets, on est la suite, on est la relève. Du coup, il faut savoir quand même notre environnement, le connaître, savoir où sont les problèmes et voir où les solutions qu'on peut envisager ou même faire de la prévention. Non, en vrai, ça c'est sensibiliser les jeunes qui s'intéressent, qui découvrent s'ils savent pas, à travers des reportages, des quiz, des interviews. Alors, je ne saurais plus vous dire exactement les personnes qui sont en filière, mais on a Maxime qui est dans le montage, Ilan qui est dans le montage vidéo aussi, moi et ma collègue Léa dans le journalisme, Brooklyn dans tout ce qui est écriture, Communication, des réseaux sociaux. c'est ça, et au niveau de Christina, au niveau de la caméra, ou moi-même de temps en temps quand je tourne avec ma collègue. Parce que c'est un truc qui nous intéresse, qui va nous toucher après, et c'est un truc qui réunit, c'est un sujet qui réunit vachement les gens, parce que ça touchera tout le monde dans le futur. Et ça touche des gens. Pour moi, la Terre, c'est notre espace de jeu. Alors, il faut entretenir son terrain de jeu pour continuer à jouer dessus. Si on continue comme ça, la Terre, elle est morte en 2 ans. Hein. Bon, 2 ans, c'est rapide. Hein. Du coup, on a été au Maroc sur le thème de la sécheresse. Et du coup, pour voir les problématiques qu'il y avait là-bas, on était dans une école, en collaboration avec l'association Amorce, on a fait une fontaine qui recycle l'eau, etc., pour que ça arrose les plantes. Au bout d'un moment, quand il y avait un certain nombre de litres d'eau, ça se déversait dans les plantes. Ensuite, parce que vu qu'eux, ils ont des problématiques de sécheresse, déjà depuis bien longtemps quand même, et que nous, on commence à avoir cette problématique, on s'est interrogé, voir si on pouvait piocher des solutions un peu dans d'autres pays. Voir comment le Maroc avait trouvé une solution une solution à ce problème de la sécheresse. Du coup, on a aussi fait entre guillemets de la botanique, je crois que ça se dit comme ça. On s'est intéressé aux plantes pour savoir quelles plantes étaient plus adaptées au sol. Aussi faire de la sensibilisation aux jeunes Marocains avec soit des spectacles ou des jeux par rapport aux déchets ou à l'eau, pour leur dire que l'eau elle est précieuse et qu'il ne faut pas jouer avec. Et visiter la centrale de dessalement de mer aussi pour savoir quels sont les risques que ça peut encourir et même voir comment c'est fait à l'intérieur. Et savoir aussi le coût de la bouteille, combien elle coûte aussi, 9 dirhams, ça fait cher. Après l'eau elle est bonne, hein. Il y a tout qui est fait de A à Z. Et ensuite,
Les puits aussi dans des villages qui étaient alimentés. On a pu observer avec, combien de mètres de forage ils devaient faire pour avoir de l'eau, ou même combien de personnes ça pouvait irriguer. Mm. Et combien ça coûtait en soi au village, ou même pour les personnes qui sont pauvres, ben, ils pouvaient leur fournir gratuitement, même pour les écoles ou les mosquées. Ben, comme j'ai dit, on était en collaboration avec l'association Amorce, qui est une association des jeunes Marocains là-bas. Déjà au niveau de la communication avec eux, il n'y avait pas trop de difficultés. On peut se dire, c'est des Marocains, et au niveau du français peut-être il y a des complications. Ben, pas tant que ça en soi. Il y en avait certes qui avaient quelques lacunes, mais on arrivait à se faire comprendre et à monter des projets ensemble ou à avancer dans nos projets. Comme je suis en train de penser on va dire la rénovation d'une école, on a fait un cours pour les élèves, on a refait les peintures, refait la peinture, le jardinage, et à la fin un petit spectacle. Tout ça en travaillant tous ensemble et main dans la main. Et franchement, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui reste marqué. Khalid qui ramène pas les micros. Peut-être l'organisation, des fois, après, ça s'améliore. On n'en a pas eu tant que ça, à part l'organisation, Ouais, comme c'est tout. on peut dire Brooklyn. C'est- Mais non. Ouais, Peut-être si on va dire, la coopération des gens sur le terrain. Des fois, ça nous arrivait de mettre du temps avant de trouver des personnes pour interroger. Non, ouais, mais c'est minime, genre, c'est des petits trucs. Genre, tu prévois de faire un truc, au final, tu changes d'idée. Des fois, tu changes d'idée dans la journée, tu reportes un truc et tout. Mais c'est minime. Moi, je dirais, c'est plutôt, vu qu'on a commencé, on a fait beaucoup de choses en même temps. Du coup, ben, il fallait suivre à chaque fois les choses qu'on avait avancées. Et du coup, ben, ça faisait qu'on était, personnellement pour moi, on n'était pas organisé sur une tâche à chaque fois. Dès qu'on avait une tâche, ben, on rajoutait une idée et on allait sur l'idée qu'on avait fait, tout en travaillant sur la tâche. Du coup, on perdait du temps. Ah, ben, le Maroc, hein. Ouais. Ah, franchement, on est parti au Maroc en mission humanitaire, en coalition avec l'association Amorce. Et franchement, ça a été une expérience inoubliable et marquable. Comme il a dit le Maroc, je veux dire autre chose. Moi, je veux dire une interview avec Yann Arthus Bertrand, parce que quand même, c'est quelqu'un de très connu et très respecté. On a eu la chance de l'interviewer, du coup, c'est assez exceptionnel. Ou même, je suis en train de penser, la directrice du GIEC, France aussi. Et savoir de voir à peu près plutôt des personnes qui sont quand même assez bien placées au niveau du monde, on va dire. Alors que nous, on est des jeunes, quand même, c'est impressionnant, c'est waouh! Un message facile. Faites pas des préjugés envers les gens, allez vers eux et découvrez-les. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais, c'est un bon message, je suis d'accord. Il faut pas boire de coca, c'est pas bien. Ou de Fanta, c'est pareil parce que c'est la même entreprise. Ça a acheté à des petits Mexicains qui n'ont pas d'eau.